Bonjour, vous écoutez le podcast Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité dans le monde Microsoft. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 mai 2019 et c'est l'épisode 153 de Lifetime. Aujourd'hui, c'est une toute petite équipe, peut-être à l'image de l'actualité Microsoft qui se retrouve. C'est Florian qui a la charge de m'accompagner ce soir. Bonsoir Florian. Salut tout le monde. En fait, on tourne, c'est le supplice de suivre l'actualité Microsoft maintenant, donc on a tiré au sort et c'est tombé sur moi. Pas de chance, t'as dû rentrer du Pays de Galles juste pour ça. Expliquer que Florian était sur les traces de Doctor Who au Pays de Galles hier et avant-hier, avant de reprendre le travail aujourd'hui. Allez, écoute, moi je te propose juste de rappeler à nos auditeurs que s'ils veulent nous rejoindre et pouvoir discuter avec nous, de pouvoir échanger par écrit avec nous, ils peuvent bien sûr nous contacter sur Twitter avec @lifetimepodcast, mais le plus simple, c'est encore de venir nous retrouver sur le Slack de l'association, et pour ça, il vous suffit de nous écrire à contact@lifetime.fr. Vous nous demandez l'invitation au Slack et tout simplement, on vous ouvre la porte. Donc ça prend quelques secondes, donc vous êtes plus de 120 déjà à être parmi nous. Florian, je te propose d'attaquer avec un petit dossier, un dossier qui colle à l'actualité, c'est le dossier Huawei aujourd'hui. Alors Florian, c'est vrai que Huawei n'est pas une grosse marque qui est connue dans l'univers mobile, en tout cas Microsoft, mais c'est quand même un gros constructeur mondial. Donc, quelle est cette histoire Huawei qui fait parler d'elle sur tous les réseaux, sur toutes les radios, même très grand public? Huawei est un constructeur chinois, donc qui prend une importance de plus en plus grande dans le marché des nouvelles technologies et des smartphones. Et il se trouve que depuis quelques années, il y a quelques rumeurs, quelques allégations, comme quoi Huawei pourrait peut-être installer des backdoors dans ses appareils, dans ses équipements réseau, qui permettraient au gouvernement chinois un peu de récupérer les informations des utilisateurs, qui soient des particuliers ou des professionnels ou des administrations. Voilà, des professionnels, des administrations. Donc ce serait peut-être une histoire d'espionnage industriel, d'espionnage politique. En gros, c'était une grosse allégation et ce serait assez grave si c'était avéré. Bon, en soi, il y a l'air de ne pas avoir encore de preuves claires. On ne sait pas vraiment si c'est vrai ou faux. Mais de fait, l'administration actuelle des États-Unis a décidé donc d'interdire aux sociétés américaines de travailler avec Huawei. Et donc, le gros problème, c'est que pour Huawei, tous les appareils mobiles fonctionnent avec des composants fabriqués par des sociétés américaines, que ce soit souvent au niveau hardware. Par exemple, on peut avoir pour les processeurs de l'Intel ou du Qualcomm, quoique Huawei, je crois qu'ils font leurs propres processeurs en Chine, donc ça les touche. Les Mediatek, non, peut-être? Je ne sais plus. Je crois qu'ils ont vraiment leur propre truc maison. D'accord. Mais bon, pour les PC, ça les touche quand même, parce qu'évidemment, les PC, ça tourne sous Intel en général. Généralement, oui. Également pour tout ce qui est système d'exploitation, parce que ce soit sur PC avec Windows ou sur téléphone mobile avec Android, eh bien, ces deux compagnies, Microsoft et Google, sont américaines et donc n'ont plus le droit de faire du commerce avec Huawei. Donc ça veut dire qu'ils peuvent encore sortir des téléphones, mais sans Android ou des PC sans Windows. Et bon, ça va être assez difficile pour eux et assez peu intéressant pour les consommateurs. Voilà. Et pire que ça, apparemment, il se pourrait que les téléphones et les PC Huawei actuellement utilisés, qui ont déjà été vendus, qui sont déjà sous Windows et Android, pourraient se retrouver un peu blacklistés des serveurs et ne plus avoir droit aux mises à jour ou au Play Store. Donc ça pourrait être vraiment embêtant pour les gens qui ont acheté des appareils Huawei. Surtout que je sais qu'il y a certains des derniers téléphones qui sont sortis qui étaient très populaires apparemment. Alors, chez Huawei, on a deux grandes gammes. Huawei, c'est vraiment la marque grand public. Et il y a une marque un petit peu premium qui est la marque Honor, qui en fait est du Huawei. Et c'est cette marque qui avait quand même pas mal bonne presse au niveau de la qualité de son matériel. D'accord. Je ne connaissais pas assez Huawei pour savoir ça. D'accord. Mais bon, d'accord. Et donc, voilà, c'est à peu près tout
tout ce qu'on sait pour l'instant, ce qu'on sait finalement, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. C'est qu'on sait que tout pourrait se retrouver bloqué donc, du jour au lendemain. Huawei a décidé de faire appel, donc ils vont se battre en justice contre la décision du gouvernement américain. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, bon, ça va mettre un coup de froid dans les relations entre les États-Unis et la Chine, qui n'était pas déjà au beau fixe. Oui. Alors, on a pu voir que sur le store Microsoft, par exemple, il y avait, je ne sais plus quel laptop Huawei qui était vendu et qui a été supprimé du jour au lendemain. Dès qu'il y a eu l'annonce, à la fin de la journée, le laptop était retiré du Microsoft Store. Donc ça, c'est une des premières conséquences. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses, Florian, à rajouter sur Huawei, justement? On a fait le tour. Hein, après, ce qu'on pourrait dire, c'est que pour Windows, il y aura toujours des solutions de contournement. Les gens pourront installer les nouvelles versions, les mises à jour eux-mêmes à la main s'ils le veulent. Donc ce serait peut-être un peu moins grave que pour Android, mais bon, ça reste chiant pour monsieur tout le monde. Bien sûr. Ok, merci beaucoup Florian. Bon, ben, je te propose de clôturer ce petit dossier introduction et de passer aux news rumeurs de la semaine. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, Florian, mais c'est peut-être toi qui seras peut-être intéressé avec ça. Est-ce que tu as vu que Outlook pour Android gagnait en fonctionnalité? Je l'ai vu, après je ne l'ai pas vu moi-même sur le téléphone, donc ça ne doit pas être non plus très majeur. Non. J'ai vu l'actualité, oui. Donc apparemment, maintenant, on va pouvoir avoir des petits widgets de mail calendrier qui vont avoir une bordure, qui vont permettre de se réajuster à la taille de l'écran telle qu'on le souhaite. Avant, c'était juste une taille fixe. C'est vrai que c'était peut-être pas pratique parfois lorsqu'on les mettait. Alors non, tu avais les points, mais qui étaient peut-être un peu moins faciles à utiliser. Tu avais des points quand tu voulais redimensionner ton widget. Et là, maintenant, tu as la bordure qui est un petit peu différente. Bon, je n'ai pas trouvé plus facile à... Je n'ai pas utilisé ça depuis des années, parce que maintenant, j'utilisais l'intégration au Arrow Launcher puis Microsoft Launcher. Donc, les widgets, ça n'a jamais été trop mon truc. Mais d'accord. Ouais. Voilà. Donc il y a ça, puis effectivement, bon, les widgets s'améliorent un petit peu. Bah, vous avez un screenshot que j'ai fait qui s'affiche à l'image là, pour ceux qui regardent la vidéo. Voilà. Et donc vous avez aussi la possibilité d'épingler un compte spécifique. Par exemple, si comme moi vous avez plusieurs comptes mail dans votre Outlook, vous pouvez épingler un compte spécifique sur votre bureau et avoir un raccourci qui vous envoie directement sur le compte spécifique. Donc si vous avez vraiment un compte privilégié que vous souhaitez consulter très souvent, bah, c'est quand même plus facile. Comme sur Windows Phone autrefois. Pardon? Comme sur Windows Phone. Comme sur Windows Phone autrefois où on pouvait lier ou délier les boîtes, tout à fait. Ok, on continue cette fois-ci, on va parler de Windows, mais on va parler de Windows en lien avec Android. Florian, si tu me parlais un petit peu de Your Phone, là, qui a eu quand même deux petites évolutions cette semaine, des choses sympas quand même qui arrivent. Oui, puisque, comme vous le savez sûrement si vous nous écoutez, Your Phone, c'est une petite application qui permet de synchroniser son téléphone Android avec son PC sous Windows 10. Ça permettait déjà donc de synchroniser les dernières photos et les 25 dernières. Pardon? Les 25 dernières photos. Oui, c'est déjà pas mal. Et les SMS que l'on recevait sur le téléphone, ça permettait d'y répondre également, mais ça ne fonctionnait pas avec les MMS. Alors ça, c'est une des deux premières nouveautés qui est arrivée. Maintenant, il est possible de voir les MMS directement sur le PC. Donc c'est une bonne chose. Après, je n'ai pas essayé pour voir si on pouvait en envoyer depuis le PC. Je ne sais pas si tu as essayé toi de ton côté. Mais je l'ai fait, ça marche. Ça marche. Okay. Bon, parfait. Ah ouais. Alors tu peux même, il y a un truc qui est pas mal avec le MMS, c'est que tu as deux possibilités. Soit tu peux aller piocher dans les images du téléphone, soit tu vas piocher sur les images de l'ordinateur pour envoyer ton MMS. Oui, d'accord. Alors j'ai eu une erreur, alors j'ai essayé qu'une fois. Une fois à partir d'image du téléphone, ça plantait, ça n'a pas pu envoyer. Et j'ai fait une deuxième fois à partir d'une image de l'ordinateur et ça marchait sans souci. Juste le temps que, je pense, l'ordinateur envoie l'image au téléphone. D'accord. Voilà. Ça a pris 1 minute, c'est un peu plus long qu'avec le téléphone, mais quand tu es sur ton ordi, ça te permet de ne pas ressortir ton téléphone et quand tu as un peu de texte à taper, ça va quand même sacrément plus vite. Alors, ensuite, donc l'autre nouveauté, c'est que jusqu'à maintenant, il fallait être sur le même Wi-Fi. C'était une grosse limitation, parce que pour moi, ça voulait dire qu'on pouvait l'utiliser que à la maison, de facto, puisque vu qu'il fallait que le PC et le téléphone soient sur le même Wi-Fi, ça arrivait en général pas à l'extérieur. Et cette limitation a été levée. Maintenant, c'est possible de l'utiliser via la connexion de données partout. Alors, il y a encore des ratés. Hein. Moi, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais bon, c'est en bêta pour l'instant. Ce n'est pas encore arrivé pour tout le monde, c'est pas grave. Mais c'est déjà une énorme progression. Pour moi, ça va rendre l'application beaucoup plus utile, puisque
Moi, j'utilisais plus souvent Skype SMS 5. SMS, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, j'ai changé le nom tellement de fois. Skype Ouais. SMS, pas grave, Connect, je ne sais plus quoi. Qui, lui, permettait déjà de faire ça sans avoir besoin de la connexion Azure. Et là, donc, Yourphone permet de faire ça également. Donc, ça rend l'application déjà bien plus utile. Surtout si on ajoute ça à ce qui est arrivé dans les dernières semaines, dans la synchronisation des notifications. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas Voilà. mal. Je voulais justement rappeler ça parce que tu ne l'avais pas dit tout à l'heure dans les possibilités qu'offrait Yourphone. Donc il y a ça. Et si vous voulez bénéficier de la communication via le réseau et pas uniquement par le Wi-Fi, il faut aller dans les paramètres de l'application Yourphone sur téléphone. Il faut l'activer ça parce que par défaut, l'application ne vous le permet pas. Vous devez activer cette fonctionnalité. Donc vous y allez. Il vous faut la version 3.8.4 minimum de Yourphone pour disposer de cette fonctionnalité. Voilà. Écoute, c'est pas mal. On était sur YouPhone, on va rester dans le monde Microsoft sur Android avec une petite mise à jour de Microsoft Launcher. Ah, pardon, t'avais autre chose? L'information la plus importante du monde. Non, C'est laquelle? que Ah oui, Yourphone a une nouvelle icône Influent Design comme les nouvelles icônes d'Office. On en a une par semaine, il ne faut pas l'oublier, ça continue pour l'instant. Est-ce que tu as parlé de l'icône d'Access la semaine dernière? Non, ou c'est Ah arrivé bon, cette je l'ai semaine? oublié, c'est vrai. Il y a eu, évidemment, bon, je crois qu'il n'y a que moi qui l'ai pour l'instant parce que sur Office, sur PC, je suis dans le ring. Canary, enfin. Voilà, carrément le interne Microsoft. Bon, on peut y arriver par bidouille, j'ai envie de dire. Et donc, ils ont déployé dans ce ring interne la nouvelle version de l'icône de Access, donc Influent Design également. Donc, elle arrivera dans les prochaines semaines en Insider et pour tout le monde également. Ok. Merci beaucoup, Florian. Moi, je ne l'ai pas, je suis insider sur Office, mais je ne l'ai pas, cette icône. Allez, on continue cette fois-ci, on va pas parler d'icônes. Enfin, si, on va continuer à parler d'icônes, si, avec le Microsoft Launcher en version 5.5 bêta. Qu'est-ce qu'il y a dedans, justement, au niveau des icônes, Florian? Alors, j'ai pas testé personnellement, puisque bon, pour moi, ça Tu me... n'as pas testé? Bah non, tel que ça fonctionne actuellement, ça me va pour moi. Alors, j'ai pas non plus voulu changer grand-chose. Mais apparemment, à ce que je lis, donc maintenant, il y a une possibilité de choisir une forme pour les icônes qui va se répercuter dans tout le smartphone. Donc, soit carré, soit circulaire, soit avec le fond blanc, Alors, soit je me rappelle qu'il y avait déjà cette option, mais c'était donc juste sur la page d'accueil avant. Mais il me semble, et tu as plus d'options. Tu as vraiment plus d'options. D'accord, d'accord. Bon, il est également possible maintenant de masquer le dock d'application. Donc moi, j'aime bien le laisser, mais si vous voulez avoir une page grise toute simple, sans dock séparé, ben, c'est très bien. Et apparemment, donc, des possibilités d'utiliser maintenant des badges pour définir des actions rapides. Alors ça, je vois pas à quoi ça correspond. Alors, il y avait des exemples dans l'article, mais je me dis, il faut vraiment être un peu torturé pour utiliser tout ça. Moi, je n'ai pas trouvé trop l'intérêt à cette histoire. Mais grosso modo, c'est des fonctionnalités que le Microsoft Launcher peut avoir. Alors, certaines qui sont vraiment inhérentes à lui, d'autres des fonctionnalités que lui va employer qui sont inhérentes à Android. Et vous allez pouvoir soit lancer, grâce au Microsoft Launcher, des fonctionnalités Android ou des fonctionnalités Microsoft Launcher. Voilà. Bref, pour moi, c'est plutôt gadget. Plutôt que d'utiliser les paramètres d'Android, ça te permet d'y accéder directement via le launcher. J'ai juste vu ça, qu'il y avait deux possibilités. Soit ça venait directement du MS Launcher, soit ça venait plutôt du système ou des autres applications. Mais je t'avoue que je me suis dit, à quoi ça sert? Bon. Il y a peut-être quelqu'un chez Microsoft qui avait besoin de ça, donc l'équipe a développé ça pour cette personne. Je ne sais pas. Bon, allez, moi je te propose de quitter le monde mobile et de repasser sur nos mondes PC, PC ou laptop ou autre système équivalent. Allez, juste pour annoncer quand même, Florian, que nous on l'a depuis un moment, toi depuis très longtemps, mais la mise à jour de mai 2019 est enfin sortie officiellement, donc c'est la version 19.03 de Windows 10, donc version de mars 2019, un petit peu en retard, et qui sort pour tout le monde. Alors, bien sûr, la sortie ne se fait pas pour tout le monde en même temps, c'est un petit peu échelonné, mais qui rencontre encore quelques écueils malgré une période de test beaucoup plus grande, cette fois-ci, pour les utilisateurs en release preview. Est-ce que tu as quelques informations, Florian, sur ces écueils? Alors, je précise tout de suite, juste Microsoft a annoncé qu'il y avait des moyens de contourner ces écueils qui étaient rencontrés par les utilisateurs, donc c'est quand même un bon effort de communication de la part de MS. Florian. J'ai lu que certaines personnes avaient des erreurs, des 0x machin chouette, qui ne voulaient pas dire grand-chose, et que donc, en faisant du ménage avec les outils de solutions automatiques Windows, ça permettait de résoudre ça. J'ai vu également d'autres personnes qui, eux, avaient des erreurs. Votre matériel n'est pas compatible avec la nouvelle version.
Alors Ah oui, oui, oui. ça, par contre, c'est un peu plus embêtant parce que ils disent que c'est pas compatible, mais ils disent pas quoi. Donc, Ah oui, bien sûr. dans ce cas-là, à moins d'aller peut-être chercher dans les logs de l'installation, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai vu également des gens qui ont réussi à mettre à jour, mais qui ont eu des petits soucis. Le panneau de l'application Settings ne fonctionnait pas pour désinstaller les applications pendant les 10 premières minutes après l'installation. D'accord. Elle se mettait à fonctionner toute seule au bout d'un moment. Il fallait le temps que ça resynchronise, des choses comme ça. Donc, il y a des petits soucis mineurs ici ou là. J'ai vu également quelques personnes qui avaient des problèmes de driver NVIDIA qui ne fonctionnaient plus une fois que c'était passé à jour. Mais bon, honnêtement, j'ai envie de dire, c'est les petits soucis habituels des nouvelles versions de Windows. Hein. Ouais. C'est pas, il n'y a rien, il n'y a pas de gros bugs comme on a eu il y a quelques. Mais c'était la version 18.09. C'est la version qui avait effacé les données, c'était laquelle j'ai oublié Mais maintenant. je crois que c'était la 18.09, c'était la précédente. Il n'y a rien de bien, il y a rien de bien méchant. Ouais. Bon, voilà. Ok. Bon, merci Florian. Bah, écoutez, pour Windows, il n'y avait pas grand-chose de plus cette semaine. C'est vrai que l'actualité a été assez légère. Du côté Microsoft, plus général, on a eu une conférence SharePoint qui parlait aussi de OneDrive. Alors, ça va être plus du OneDrive côté SharePoint. C'est quand même moins à destination du grand public avec le OneDrive qu'on peut utiliser pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, il y a, alors pour faire très vite, il y a des sites qui sont beaucoup plus facilement réalisables en responsive, avec un design responsive qui sont proposés par SharePoint. Donc ça, c'est pratique pour les petites entreprises, ces choses comme ça qui veulent faire des petits sites internes pour les employés. Et on a également OneDrive qui voit des nouvelles fonctionnalités arriver, mais c'est plus pour le OneDrive côté pro quand on a un compte Office 365. J'ai pas l'impression que ça arrive sur le OneDrive perso pour l'instant. Alors peut-être que ça va arriver. Donc on détaillera ça plus tard, le jour où ça arrive de manière certaine sur nos comptes perso. Voilà, parce que bon, c'est pas Il y a quand même une sorte de. J'ai remarqué une évolution cette semaine, c'est que maintenant, je suis un insider encore une fois, donc c'est pas pour tout le monde, mais sur OneDrive perso, lorsque je fais clic droit partager sur un fichier, j'ai les mêmes options que sur SharePoint maintenant. J'ai la petite interface qui s'ouvre comme sur SharePoint avec la petite fenêtre où je peux partager, envoyer directement à quelqu'un, ce qui n'existait pas sur OneDrive perso il y a encore 15 jours. Donc ils sont en train de peut-être unifier, je ne sais pas. Après, dans les fonctionnalités intéressantes, je trouvais, qui arriveront peut-être à terme, c'est la fonctionnalité de synchroniser seulement les différences entre le fichier. Quand tu télécharger le fichier en entier, il peut télécharger seulement les différences. Ça, ce serait bien que ça arrive également pour les comptes perso. Ah bah tu m'étonnes. Également, j'ai vu donc l'unification un peu du design. Ça, c'est pas mal. Je veux dire, l'interface de OneDrive, de SharePoint ou OneDrive devient avec des icônes qui sont les mêmes que dans l'explorateur Windows. Ils essayent un petit peu d'unifier aussi de ce côté-là. Ça, c'est une chose positive. Ok. C'est tout. Oui, pas, pour nous, c'est pas non plus un événement qui est hyper important, mais bon, qui a toujours le bénéfice d'exister, d'apporter des nouveautés que l'on retrouvera peut-être ou que l'on retrouve pour les comptes professionnels. Allez, donc on quitte OneDrive et SharePoint, on passe à Edgeium. Edgeium, le nouveau navigateur en version Chromium de Microsoft. Donc Edgeium en Canary a des nouveautés qui arrivent. Florian, alors qu'est-ce que sont ces nouveautés? Parce que moi, je ne suis qu'en développeur édition, donc je n'ai pas ces nouveautés. Pas grand-chose pour être honnête. Hein. Maintenant, lorsqu'on clique sur le petit menu, les 3 petits points en haut à droite du navigateur, il y a un bouton Fermer Edge qui ferme Edge. Donc voilà. C'est pour les gens qui n'aiment pas cliquer sur l'écran, je pense. Je ne sais pas trop. Voilà. Donc tu veux dire c'était une nouveauté grandiose de cette version de Edge? Oui, non, mais c'est pas. Voilà, on en est là chez Microsoft. Le bouton fermer navigateur fait la une des news. Ok. Alors, news quand même plus importante, c'est Edgeium qui arrive sur le monde Mac. Ça y est, il est sorti. Pour l'instant, il n'y a que la version Canary qui est sortie. Les versions Dev Edition et Beta ne sont pas encore disponibles pour les utilisateurs sur Mac. Mais déjà, ça arrive. Florian, tu disais que la news sur Edgeium n'était pas flambante. Est-ce que tu me parlerais un petit peu d'Office et des nouveautés de ce mois-ci? Il faut mieux pas, je crois. Non. Tu veux pas? Non, bon, il y a eu quelques nouveautés, c'est vraiment pas grand-chose. Ils intègrent un peu de 3D dans Excel. On peut mettre des objets 3D et les voir bouger dans les. Comment on appelle ça en français? Comment on appelle ça une barre Excel? Un tableur? Un tableur? C'est ça, je cherchais le mot. J'ai du mal à imaginer à quoi ça sert et comment ça va être utilisé. Moi, je sais pas ce que tu en penses. Moi, c'est voilà, à quoi ça sert? C'est vraiment, je me pose cette question. Quel est l'intérêt de mettre des objets 3D dans un tableau Excel?
Je sais pas. Et je Mais me demande s'il n'y a pas une erreur, parce que ça me paraît bizarre quand même. Enfin, non, je sais pas. Peut-être que pour faire du VBA, tu peux utiliser des objets 3D et les inclure là-dedans. J'en sais rien. J'en sais d'accord. rien. Bon. On va savoir. Apparemment, donc, en notre nouveauté, on peut synchroniser plus de 500 dossiers en même temps sur Outlook 2019. 500 comptes, 500 comptes, non? 500 dossiers. 500, ah pardon, 500 500 dossiers. dossiers dans un seul compte, à ce que j'ai compris. D'accord. Bon, apparemment, bon, moi j'en ai 5, donc je suis très loin de la limite. J'en ai un petit peu plus, mais pas beaucoup. Voilà, et on a fait le tour, hein, Ok. c'est tout pour les nouveautés d'Office de ce mois-ci. Bon, Allez. Bah, écoute, je te remercie d'avoir parlé d'Office avec un tel entrain et je te oui, propose de oui. parler un petit peu plus d'applications web avec les PWA pour tenir au courant les insiders des nouveautés. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui t'intéresse un petit peu plus. Oui, donc Microsoft donc, est en train de développer une application web, donc une PWA, qui permettra aux insiders de voir un peu ce qui se passe, les nouveautés, les cohortes. Je sais pas si vous vous souvenez de ces trucs-là qui avaient été annoncés il y a un an à peu près, même si on n'a pas Ça- beaucoup entendu parler depuis. Non, 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 ça me rappelle rien. Ah bon? Parce qu'ils avaient dit Non. qu'ils créaient des sortes de cohortes d'insiders. Par exemple, il y aura les cohortes d'insiders qui seront plutôt sur your phone, ceux qui seront plutôt sur Windows, et qui seraient des D'accord. mini-groupes qui testeraient des nouveautés en avance. Ils ont annoncé ça il y a un an, puis après, on n'a plus C'est tombé vraiment. aux oubliettes. Bah, je crois que ça a été activé parce que je me souviens, il m'avait fait entrer dans celui. J'avais demandé par Twitter pour entrer dans celui pour tester Your Phone tout début, et j'étais entré. Ouais. Et il y a quelqu'un que je connais qui était entré dans celui de Skype, je crois. Mais ça a l'air d'être très. Si ça existe encore, ça a l'air d'être très underground et qu'on n'en parle quasiment pas. Donc D'accord. voilà. Donc bon, pour revenir au sujet, donc cette application va permettre de suivre toutes les actualités Insider. Alors je ne sais pas si c'est vraiment que pour Windows, si ça va être vraiment pour tous les services Microsoft en même temps, puisque pour l'instant cette application est en bêta justement pour seulement certains insiders. Alors je ne sais pas comment ils les ont choisis. C'est Ceux qui remontent le plus de problèmes, peut-être. peut-être Je sais pas. ceux qui achètent le plus de surface, je ne sais pas. Ah ouais, c'est pas mal ça. Voilà, voilà. Donc bon, Ok, apparemment, il y a une petite page sur laquelle on peut demander à entrer, donc je le ferai à l'occasion. d'accord. Insider.windows.com/insiderup, on pourra mettre le lien dans, Ouais, dans si tu le... peux me mettre le lien dans le doc, ça serait parfait. Oui, je fais ça de suite. Ok. Allez, pendant que tu fais ça, moi je continue. Et juste pour vous signaler que les surfaces, les devices surface, les appareils surface ont reçu cette semaine des mises à jour de firmware ou des mises à jour de pilote en tout cas. Quasiment toutes les surfaces depuis la Surface Pro 3 jusqu'au dernier Surface Studio 2. Enfin bref, quasiment tous les devices ont reçu des mises à jour de pilote de matériel. Donc n'hésitez pas à faire ces mises à jour-là. Normalement, Windows Update a déjà dû vous les proposer, mais si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à le faire rapidement. Voilà. Florian, je suppose que tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, Je pense je que crois qu'on non. a fait le tour, oui. Hmm. Ok, ben alors on va continuer, puis on va quitter l'univers, enfin Microsoft. On va passer à l'univers Xbox. Alors Florian, je ne sais pas si tu as vu, mais Minecraft a atteint des records, et je crois que c'est le jeu qui a été le plus vendu au monde actuellement, avec plus de 176 millions de copies vendues. Quand même, c'est quelque chose de pas mal. Ah oui, à ce point-là, d'accord, je Ouais. n'imaginais pas. Ah oui, c'est J'ai quand même pas vu, mal. alors, Oui. moi, les activités Windows, mais les activités, pardon, Xbox, ça va être un peu plus dur de suivre parce que c'est pas le genre de choses qui m'intéresse le plus en général, mais on va avancer quand même. Ouais. Alors, est-ce que j'ai vu donc qu'ils ont annoncé donc un nouveau Minecraft spécialement pour les 10 ans? C'est ça, une sorte de Pokémon Go-like dans la C'est vraie tout à vie? fait ça. C'est C'est un ça? truc qui s'appelle Minecraft Earth, il me semble. Ouais, Minecraft Earth, et qui sera comme un Pokémon Go. Donc vous allez scanner votre univers avec votre smartphone. Alors je sais pas s'il y aura une carte. Ça a été présenté, Cassim avait entendu parler de ça un petit peu en avance la semaine dernière. Alors, par contre, je vois pas vraiment le lien avec le vrai Minecraft. Est-ce que c'est pas juste utiliser la licence pour un truc qui a rien à voir? Tu auras des personnages qui seront, dans les exemples, ils montrent un Enderman, je crois, que j'ai Ouais, vu, qui attendait sur le bord de la route. Les personnages seront ceux de Minecraft. Après, quel sera l'univers, j'en sais rien. oui, mais Je ça t'avoue, pourrait être n'importe qui, je veux dire, tu vois. ça pourrait, mais enfin voilà, moi c'est le style de jeu qui ne m'intéresse absolument pas. Pokémon Go, bah, d'ailleurs depuis que je suis passé Android, je l'ai même pas installé, donc voilà. Oui.
Voilà, je ne suis pas du tout la cible autant Minecraft. Je trouve que c'est un jeu excellent, mais voilà, non, le Minecraft Earth n'est pas du tout fait pour moi. Donc moi, je vous propose de passer, et c'est toi, Florian, qui va encore nous en parler, à la news suivante. C'est Phil Spencer, le chef de la division Xbox, qui veut que l'on joue de manière saine aux jeux vidéo sur Xbox. Oui, donc Phil Spencer a annoncé donc qu'ils allaient mettre un peu la santé des joueurs au centre de l'univers Xbox et que donc mais qu'ils allaient trouver un équilibre. Ils n'allaient pas non plus complètement bloquer les joueurs en les forçant à faire des pauses, par exemple. Parce que moi, je me souviens d'un jeu, je peux me souvenir de Tintin au Tibet sur Super NES. Jamais joué. Tous les 2 heures, ils mettaient un gros message, il faut arrêter de jouer. Ça me faisait peur quand j'étais enfant, moi. Tu disais, j'ai la console qui va sauter. Bah oui, voilà. Bon, c'était un jeu horrible d'ailleurs, c'était pour torturer les enfants, ce truc, mais bon, revenons au sujet. Donc, il a dit qu'ils vont essayer de prendre en compte l'humain, donc pour que tu puisses prendre des pauses de façon naturelle, que le jeu et la santé se complémentent de façon correcte, pour que par exemple, si tu as besoin d'aller aux toilettes, que ça ne te bloque pas dans ta partie. Bref, qu'il y aura des options pour les enfants, pour limiter les temps d'écran. Bon, ça existe déjà, mais. Ben, bien sûr, ça existe déjà, ça. Et qui marche très bien d'ailleurs. Voilà, donc après, ils disent qu'ils veulent chercher un équilibre entre le jeu et la santé, et que tout ça fonctionne de façon harmonique. Harmonieuse, pardon. Oui, harmonieuse, ça va mieux. Harmonieuse. Donc bon, on verra bien ce qu'ils proposent. D'accord. Donc il n'y a rien de vraiment, clair sur ce qui est proposé encore par certains parlent sur Windows Central de quelque chose, par exemple comme Apple propose sur iPhone, où il y aurait un temps de jeu qui s'affiche régulièrement pour te dire pour te prévenir que tu as joué longtemps. Enfin, c'est un peu à voir. D'accord. Ok. Bon, on va pas s'impesantir plus là-dessus, on va continuer. Une petite info rapide. Alors, sur Xbox, il existe le principe des insiders, comme on a sur Windows. Dans les insiders, il y a différentes catégories, notamment les insiders en alpha, qui, eux, vont recevoir la nouvelle mise à jour de Windows 10 normalement rapidement, ou qui les ont même depuis le 20 mai, qui ont pu la télécharger depuis le 20 mai. Donc, la version 19.06 de Windows 10, donc la version du mois de juin. Voilà. Donc, avec peu de nouveautés d'après ce que j'ai compris, mais à voir ce qu'il en ressort des premiers tests. C'est probablement juste pour mettre un niveau avec Windows. Ils sortent une nouvelle version de Windows, ils sortent une nouvelle version avec. Oui, mais je pense que sur la Xbox, il n'y aura pas forcément ça va pas être forcément très visible. C'est pas comme les nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur Windows. Comme Kassim disait, ils ont déjà refait 2 fois l'interface entièrement sur Xbox One depuis la sortie, donc je pense qu'il sera content de voir un peu de stabilité. Bah bien sûr. Non, mais tu aurais pu imaginer des nouvelles fonctionnalités, mais moi je pense que c'est déjà une console que je trouve très mature, très efficace. Donc je sais pas trop ce qu'ils peuvent rajouter. Au niveau stabilité, moi j'ai jamais eu de plantage de la Xbox, donc. D'accord. Allez, on va continuer avec des sorties de jeux, des nouveautés de jeux qui sortent, enfin des nouvelles sorties de jeux plutôt, pour vous annoncer qu'ils sortent des vieux jeux de Xbox première du nom sur le Xbox Store à destination de la Xbox One, notamment SSX3 par exemple. Alors moi j'ai la vieille galette de la première version, donc je peux y jouer déjà depuis quelques temps, mais ils vous sortent des vieux jeux comme ça que vous pouvez retrouver, qui valent entre 2 et 4 euros. Enfin, 2 et 4 dollars, c'était donné en dollars. Donc je pense que voilà, à 4 euros, vous aurez votre jeu. C'est sympa de retrouver ces vieux jeux. Et puis ça vous évite de remettre le CD, parce que c'est vrai, c'est très chiant d'aller remettre son CD dedans. C'est vrai que le démat, des fois, ça a des avantages. Mais voilà, vous avez, je sais plus, une quinzaine de jeux qui arrivent comme ça. Vous retrouverez la liste sur le lien de l'article qu'on vous mettra sur le site, bien sûr. Voilà. Donc je sais pas si toi, Florian, retrouver des vieux jeux qui ont des graphismes qui piquent un petit peu les yeux, ça te fait envie ou pas? Moi, oui, ça m'intéresse toujours, mais les graphismes, c'est pas quelque chose qui me bloque particulièrement. Après, bon, on va voir ce qui sortira. Un jeu que je voudrais vraiment voir sortir, moi, c'est Star Wars, je crois qu'il n'est pas encore sorti, c'est Star Wars Obi-Wan, le vieux Star Wars qui était sorti que sur la première Xbox. Je voulais le faire à l'époque et je crois qu'il est toujours pas trop compatible, je crois. Faudrait vérifier. Mais ça me dit rien, ça ne me dit absolument rien. Il n'est jamais ressorti sur une autre console, en fait, c'est pour ça. C'était le jeu sorti avec l'épisode 1 en 2000, je crois. Quelque chose comme ça. D'accord, 2001, ouais. Ok.
Bon, bah, on va passer à la dernière information. Alors, dernière information, c'est l'application Xbox sur Windows 10 qui voit une fonctionnalité disparaître. Alors, c'est la partie qui permet de discuter au niveau des groupes de jeux qui disparaît. Il va y avoir une mise à jour, je crois que c'est aujourd'hui, je crois que c'est le 23 que ça devait sortir. Et donc, l'application est mise à jour et va enlever une partie discussion. Alors, Microsoft indique qu'il va y avoir une nouvelle solution qui va arriver, mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc, si vous voulez pouvoir discuter dans les groupes, il va falloir passer par votre smartphone. Parce que l'application sur Android et sur iOS permettent d'utiliser les groupes, mais maintenant plus sur Windows 10 parce que la nouvelle fonctionnalité n'est pas encore là. Donc, c'est un petit peu paradoxal et dommage qu'il n'y ait pas ce remplacement qui soit déjà là. Ouais, Microsoft et la messagerie, on va dire que c'est pas le summum. Hein. Non, au niveau communication, il y a des soucis. C'est incroyable. Et le pire, c'est que là, je vois, ils disent dans la news que les conversations actuelles ne sont pas archivées, elles sont supprimées, les anciennes. Alors, pas tout de suite. Oui, ils vous demandent de sauvegarder vos conversations. Ouais, vous avez un moyen pour les basculer, mais ils vous disent qu'à telle date, ça sera supprimé, bel et bien supprimé, il n'y aura plus de conversation. Mais ça fait assez PME, je trouve, hein, moi, j'ai envie de dire. Quand tu vois que, par exemple, je vais prendre un exemple, mais Facebook, tu regardes ton Facebook chat, les 10 dernières années, ils n'ont jamais effacé un message. D'ailleurs, c'est peut-être c'est pas toujours bien quand on y pense, mais je veux dire, dans le messagerie Facebook, tu as tout depuis 10 ans. Microsoft, ils ont eu 50 services de messagerie différents entre les Messenger, Skype, le Xbox, Messaging, je sais pas quoi. Ils n'ont jamais intégré tout ça, et à chaque fois, ils inventent le nouveau encore mieux. J'ai envie de dire qu'ils intègrent au Skype, Xbox Messaging, tout leur machin ensemble dans une seule application de messagerie pour de bon, qui synchronisent, qui sauvegardent tout dans le cloud, que tu récupères ton historique. Et puis voilà, qu'ils le fassent une fois pour toutes, c'est un peu... Je suis bien d'accord avec toi. C'est bien quelque chose qui manque à Microsoft. Aujourd'hui, je veux dire, on a encore pour la messagerie Microsoft Skype, GroupMe, Teams et la messagerie Xbox. Tout à fait. C'est quand même beaucoup pour une seule boîte. Oui. Tout ça, ça pourrait être fusionné en un seul système qui permet de parler à tout le monde en une fois, avec une seule app. Ou bien même pas une seule app, un seul service qu'on pourrait appeler depuis n'importe quelle app. Bien sûr. Ça me paraît tellement évident que je ne comprends pas pourquoi ça ne se fait pas. Il doit y avoir peut-être des luttes d'intérêt parce que celui qui est en charge d'un service, il n'a peut-être pas envie que son service disparaisse. Et donc, il va tout faire pour que son service perdure et pareil pour chacun des autres services. Ouais. Enfin, je pense. C'est bien possible. Oui. Après, c'est censé ne plus arriver à ce qu'on nous avait dit, mais on ne sait pas. On ne sait pas, c'est qu'une hypothèse. Bon, en tout cas, on a fini pour ce tour de l'actualité pour cette semaine. Merci Florian d'avoir été avec moi ce soir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Comme ça, vous ne raterez rien des sorties de Lifetile. Dans tous les cas, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir partagé cet épisode 153. Florian, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine aussi pour tous nos auditeurs et nos spectateurs. Allez, ciao. Merci beaucoup. Salut.